ce matin, on a aussi un frère qui nous rend visite. Comme nous avons rappelé, le mot frère est le mot le plus sacré. Dans l'épître de Jacques, Jacques en parle beaucoup, le frère, le frère. Mais on n'est pas en train de nous dire de ne pas avoir de respect pour un aîné, pour une sœur de la foi qui nous a encadrés. Mais s'il vous plaît, revenons à la simplicité de l'évangile. Parlant de Jésus, il dit, il parlait comme un simple homme. Et pourtant, il est Dieu. Il sera toujours Dieu. L'Église est faible aujourd'hui à cause de ces titres-là. Je m'excuse, un frère. Mais revenons à l'évangile. Donc, un frère parmi nous, c'est la première fois, il a souvent prêché au Bévrier. Et comme nous avons plus de lieu de culte là, donc il est dans le cadre de son travail, il est venu ici en France pour, il n'a pas qu'on en parle, mais que Dieu soit béni pour ses frères qui sont dans la simple, mais qui sont élevés dans le cadre du travail. Donc, il vient de la Côte d'Ivoire, il est ancien dans les assemblées. Et quand on dit ancien, c'est un prédicateur. Donc, on veut laisser la place aux frères, afin qu'à travers lui, nous puissions aussi être encouragés et que nous repartions avec sa grâce. Alléluia. Donc, il est ancien, il s'appelle l'ancien Noufé. Et Alphonse, c'est vrai que le pasteur Noufé est passé, ce sont la même famille. Son jeune frère est pasteur, mais lui, il est ancien. Alléluia. Et frère, il faut avancer. On s'excuse, on doit imprimer rien qui vous par rapport aux clés, mais ce n'est pas un problème. Donc, il va monter à son ordinateur. Voilà. Amen. Voilà, c'est la première fois qu'il fait beaucoup d'années à Cergy, mais il connaît au Bévrier. Il est ancien dans l'exassemblée sur la place Abidjan. Et dans le cadre de son travail, je crois qu'il est le directeur des grands travaux à Abidjan. Voilà, il est ingénieur dans le bâtiment. Ils ont un colloque ici. Et ce qui m'a touché, chaque fois qu'il vient, malgré le programme, il vient aux réunions du soir. Il vient au culte. Et on doit laisser la place ce matin. Et pour qu'à travers lui, nous puissions être encouragés. Il est marié. Et nous bénissons le Seigneur pour ce frère qui nous rend visite. Amen. Et que Dieu soit béni pour le frère Alphonse. Amen. Voilà, Sergi. Et amen. Voilà. On n'est pas aussi nombreux comme Abidjan. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je tiens vraiment à vous saluer, à vous remercier. À remercier effectivement, comme l'a dit tout à l'heure, l'homme de Dieu. D'abord le frère Anan que j'ai trouvé ici. J'ai bien connu son père à Abidjan et j'ai même travaillé à ses côtés au niveau donc, de l'église à Riviera 2. Et je bénis vraiment de voir ce matin donc, son fils ici et qui est vraiment entraîné dans un élan de grand évangéliste. Que le Seigneur le bénisse. Je salue toute l'église, surtout le groupe d'animation qui vraiment nous a beaucoup entraînés avec notre frère dont nous avons vu tout à l'heure la prestation qui nous a vraiment épaté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il vous bénisse énormément pour vos dons et ces talents que vous mettez au service du Seigneur. Merci aussi pour toute l'assemblée de Cergy. C'est vrai, Dieu fait grâce. Je ne pensais pas effectivement arriver à Cergy parce que dans mon esprit, je partais encore à Aubervilliers ce matin, mais le pasteur a souhaité que je sois là. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, je n'ai pas pu tirer ma prédication parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et donc, je lui ai donné la permission d'avoir mon ordinateur avec moi pour pouvoir me conduire dans ces moments. Alors, ce matin, donc, nous allons parler, je vais juste partager avec vous une pensée, comme l'a demandé l'homme de Dieu. Nous allons prendre un texte que nous connaissons bien. Il faut dire que ce sont des rappels, parce que le Seigneur fait grâce et nous avons besoin donc de nous édifier par des rappels, par des choses qui nous permettent d'avancer dans la foi. Et ce matin, donc, nous allons parler de certitude. Nous allons prendre juste un texte dans la première épître de Jean. Première épître de Jean. Nous lisons les 3 premiers versets du premier chapitre. Donc 1 Jean 1, versets 1 à 3. Si on l'a trouvé, je lis les 3 premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu,
ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, l'évangile de Jean, nous ne l'avons pas lu, mais dans cet évangile, il est marqué que, et c'est le Seigneur Jésus qui disait ceci, il dit, vous aussi, vous rendez témoignage, parce que dès le commencement, vous êtes avec moi. Amen. Quand Jésus le disait ainsi, il était avec ses disciples, et ses propos font partie donc des derniers discours qu'il a prononcés avant de connaître sa passion, sa mort et surtout le rachat de nos âmes. Ainsi donc, c'est comme si l'apôtre Jean, dans sa première lettre, répondait à cette recommandation du Seigneur. Oui, il le dit ici, dans cette épître qu'il a écrite, son sujet principal, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle qu'il dit qu'il a entendue, et j'ajoute de ses oreilles, il a vu de ses propres yeux, il a touché de ses mains, il a contemplé, et il dit que cette vie éternelle est dans son Fils, dans le Fils de Dieu. Maintenant, cette vie éternelle est communiquée à ceux qui ont reçu par la foi le droit d'être enfants de Dieu, comme le dit Jean 1, verset 12. Il faut donc distinguer la relation d'être enfant de Dieu de la jouissance du privilège, des privilèges rattachés à ce statut d'enfant de Dieu. Et c'est ce que j'appelle ici, c'est ce que nous venons de voir, la communion avec le Père et avec Jésus-Christ. La première relation est une relation, je veux dire, d'ordre général. Il s'agit donc des chrétiens en général. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, ici, nous avons donc la notion d'appeler. Mais à côté de cette notion, il y en a une autre, qui est la notion d'élu. C'est Christ qui disait ceci dans Matthieu 22 au verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et la communion avec le Maître, cette seconde part, elle est destinée à ceux qui marchent dans la lumière et qui sont purifiés de tout péché. Mon objectif ce matin, c'est de nous encourager à la foi véritable. C'est de nous encourager à travers quelques rappels de précieuses certitudes et surtout de renouveler notre engagement et notre ferme volonté de demeurer parmi les élus de Dieu jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Parlons des certitudes alors. 1 Jean, donc cette première épître de Jean, donne tout au long de la lecture plusieurs certitudes. Nous rencontrons l'expression « nous savons » ou bien « nous connaissons ». Cela revient plusieurs fois dans cette épître.
Mais qu'est-ce que c'est que la certitude? Alors, c'est un caractère, c'est le caractère de ce qui est certain et sûr. Le Larousse dit même que c'est le sentiment qu'on a de la réalité d'un fait, de la vérité d'une idée. Donc c'est une conviction. C'est une opinion sur laquelle on n'a aucun doute. Jean l'a expérimenté. Il était témoin oculaire. Il a marché avec le Seigneur. Il a touché le Seigneur. Il a discuté avec lui. Et dans cette épître, il dit, nous savons. Et qu'est-ce que nous savons? Dans ce qu'il a donné, nous pouvons voir d'abord les certitudes pour le passé. Alors, dans 1 Jean 3, donc dans cette épître que nous venons de commencer à lire, il a écrit ceci, 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et quel est l'indicateur pour le savoir? Parce que nous aimons les frères. Alléluia. Parce que nous aimons les frères. Oui. Alors que nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés par le passé, maintenant, nous avons la certitude que nous sommes passés de la mort à la vie parce que simplement, nous aimons les frères. Parce que nous aimons la compagnie des frères. Tout à l'heure, le psaume qui a été lu, le psaume 133, nous parle de cette compagnie, de ce grand privilège d'être avec les frères et les sœurs. Parce que c'est là que le Saint-Esprit vient. C'est là que le Seigneur envoie son esprit pour nous visiter, pour nous parler, pour nous édifier, pour nous donner l'occasion de contempler sa gloire. Quelle grâce! Et Dieu, et ça c'est l'apôtre Jean qui le dit, dans 1 Jean 5, verset 11, Dieu nous a donné la vie éternelle. Alors, ces quelques versets sont très importants, bien-aimés, parce que il nous montre, c'est vrai que cet apôtre nous parle beaucoup de la vie éternelle, mais il nous parle aussi de l'amour. Dieu nous a donné la vie éternelle, 1 Jean 5, 11. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, c'est normal. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Nous savons, afin que vous sachiez, afin que nous sachions que vous avez et que nous avons la vie éternelle. Vous, ou si vous voulez, nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de grands de ce monde souhaitent qu'il y ait une seule religion. Et très souvent on nous dit, surtout les politiques, ah oui, bon, telle communauté, bon, c'est la même chose, tout le monde est ensemble. Hein. Mais sachons bien aimé qu'il y a des communautés qui ne savent pas, ou bien qui ne reconnaissent pas qu'il y a plutôt Jésus est le Fils de Dieu. La parole est très claire ici. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc nous ne sommes pas les mêmes. Et donc, cette certitude que nous avons au travers de ces paroles nous montre clairement, bien-aimés, que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous avons le Fils. Et cette certitude encore est confortée par un double témoignage. Premièrement, par le Saint-Esprit. Il est écrit ceci dans Romains 8, 16, ça c'est l'apôtre Paul qui le disait. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et cela, chaque chrétien doit pouvoir
écouter cette voix de l'Esprit en lui, afin qu'il ait cette certitude, afin qu'il ne soit pas craintif dans certaines situations, afin qu'il ne soit pas désespéré. C'est vrai, nous sommes dans un monde difficile, où il y a beaucoup de choses qui créent de graves difficultés aux enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie. Mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et nous savons où nous allons. Alléluia. La seconde partie de ce double témoignage, c'est le Seigneur, c'est plutôt l'apôtre Jean qui le dit. Il dit l'amour que nous avons pour les enfants de Dieu. Bien-aimés, quand vous avez l'occasion d'aller dans un autre lieu qui n'est pas votre lieu habituel de résidence, ayez l'habitude de fréquenter les chrétiens, ayez l'habitude de vous approcher de ceux qui craignent Dieu, ayez l'habitude d'être en communion avec eux. Et comme ça, vous apprenez à les aimer. Comme ce matin, je suis dans cette assemblée de Sergi et mon cœur est tout entier à vous. Amen. Et je vous aime énormément dans l'amour de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, l'amour fraternel, puisqu'il s'agit de l'amour, c'est donc un fruit de la nouvelle nature que nous avons revêtue. Cette nouvelle nature qui est celle du Dieu d'amour. Elle nous dit d'aimer les frères. Et c'est un devoir d'obéissance. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui le disait dans Jean 13. Quand il dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est à ce signe que tous sauront que vous êtes à moi. Bien-aimés, l'amour fraternel ne doit pas être facultatif pour le chrétien. C'est un devoir, c'est une obligation. C'est une obligation d'être bon. D'être bon autant avec les frères de l'église, bien sûr, mais autant à la maison. Ça commence à la maison. Ça commence avec les enfants, avec le conjoint, avec monsieur, avec madame. Et quand nous sommes également dans le milieu professionnel, cet amour doit continuer à se manifester. Je bénis Dieu de ce que dans la société dans laquelle je travaille en Côte d'Ivoire, nous avons une cellule de prière. Amen. Et on nous a donné un jour de la semaine où nous rassemblons entre midi et 2 pour partager la parole de Dieu, pour invoquer la grâce de Dieu. Et je souhaite que vous, étant ambassadeurs de Christ, que dans vos différents lieux, que cela soit ainsi, si cela est possible. Parce que cela permet de maintenir la flamme de l'amour que vous partagez entre vous. Cela est important. Et c'est en voyant cela que les autres peuvent s'approcher de Christ par le témoignage de votre vie. Et cet amour fraternel, comment doit-il être manifesté? Oui, cet amour doit être manifesté par l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous le voyons clairement dans 1 Jean 5. Nous pouvons lire ce passage au verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Bien-aimés, cela est lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Oui, quand nous voulons faire, quand nous voulons manifester de l'amour, la première des choses, c'est de commencer à obéir à la parole de Dieu. Cela nous donne effectivement d'avoir la bonne manifestation de l'amour. Pas l'amour comme le monde le pratique, mais l'amour qui est un fruit de notre nouvelle nature. Nous avons aussi des certitudes pour le présent, mais pour cela,
Je vais nous inviter à lire Romains 8, 28. Un passage où l'apôtre Paul nous donne un verset que beaucoup connaissent très bien. Romains 8, 28. Et nous pouvons lire ceci. Nous savons, encore ce terme, nous savons, c'est une certitude, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés, il est important de savoir que quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que nous subissons, quels que soient les travers de la vie, quels que soient les obstacles à notre progression, sachons une chose, c'est que ce que Dieu permet, c'est pour notre bien. Ce que Dieu permet, c'est pour nous permettre d'être sur le chemin qui mène au ciel. Cette certitude a une valeur infinie aujourd'hui pour nous. En tout cas pour moi. Parce que quand Dieu me rappelle ses paroles, quelles que soient les difficultés dans lesquelles je passe, je suis serein. Parce que c'est vrai, il y a dans notre parcours des déserts, il y a des temps de souffrance, il y a des temps d'épreuve. Mais sachant qu'en tout cela, nous sommes avec le Seigneur. Et c'est une certitude qu'il le permet pour notre bien. Nous ne devons pas nous en écarter, bien aimés. Oui. Pour une foi heureuse, nous savons que toutes ces choses concourent à notre bien. Et alors, quand on dit toutes choses, cette expression ne comporte aucune exception. Il n'est pas une circonstance de notre vie que le Seigneur ne permet pas. C'est vrai. Quelquefois, c'est Satan. Nous avons vu avec, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Job, Job est passé par des épreuves très difficiles. Mais quand nous considérons la fin de la vie de Job, nous voyons combien de fois il a été béni. Oui, bien-aimés, nous devons faire en sorte que dans notre parcours d'élus de Dieu, que nous soyons toujours en communion avec ce Seigneur et que nous sachions que tout ce qu'il permet dans notre vie concourt à notre bien. Oui. Et c'est pour cela même que l'apôtre Paul peut nous exhorter ainsi en nous disant « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien, on le voit dans Philippiens 4. Oui, ne vous inquiétez de rien. Et en même temps qu'il le dit, il nous ouvre le moyen de ne s'inquiéter de rien. Il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parce qu'effectivement, les inquiétudes, très souvent, on est surpris d'être inquiet quelquefois. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais rappelons-nous de ces paroles-là. La prière est pour nous une ressource inépuisable de solutions. Bien-aimés, nous devons être toujours en train de rechercher la face de Dieu. La prière, les supplications, les actions de grâce, ce sont des exercices spirituels que le chrétien doit pratiquer à tout moment. Quand vous êtes au travail, quelquefois il peut y avoir beaucoup de choses autour de vous, mais demeurez en prière. Ayez toujours une pensée pour Jésus-Christ, parce qu'il va vous éclairer d'une manière extraordinaire. Je l'ai expérimenté, bien-aimé, et je sais, à tout cela est rattachée une promesse merveilleuse. Et c'est cette promesse que je vais lire maintenant. C'est la suite de notre lecture dans Philippiens 4. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Cela est très important, Seigneur. Dans ce temps qui court, avoir la paix du cœur, je crois que
c'est ce que le monde n'a pas. Et c'est ce que beaucoup autour de nous n'ont pas. Oui. Et l'apôtre Pierre nous exhorte en plus de rejeter tous nos soucis sur lui. Et nous le voyons donc dans 1 Pierre 5 au verset 7. Oui. Parce que avec la vitesse que nous constatons autour de nous, que ce soit à Abidjan ou ici, on n'a pas beaucoup de temps. Les choses vont très vite. On court pratiquement à tout moment. On se réveille très tôt et quelquefois on rentre tard. Mais en tout cela, trouvons du temps pour le Seigneur. Trouvons du temps parce que c'est lui, parce qu'en courant par-ci par-là, les inquiétudes peuvent naître, les soucis peuvent arriver. Mais sachons que Christ est là et il est prêt effectivement à prendre avec lui tous nos soucis. Parce qu'il a déjà tout réglé à la croix, bien aimé. Oui. N'avoir aucune inquiétude est quelque chose d'important pour nous les chrétiens. C'est même un privilège. Je bénis Dieu et Dieu sait combien de fois je suis chargé au niveau et combien de fois vous êtes chargé aussi au niveau de votre service. Mais le Seigneur permet effectivement qu'à un moment donné, je m'arrête et les solutions défilent à toute allure, de sorte que je dis, mais Seigneur, quelle grâce et quel privilège de te connaître. Parce que tout est grâce avec lui. Amen. Quelquefois, ce sont des situations inextricables, difficiles. Mais le fait d'avoir les regards vers le Seigneur, il vous montre tout de suite le chemin à suivre. Et nous avons, pour terminer, bien aimés, des certitudes pour l'avenir. Ces paroles que nous lisons sont des paroles merveilleuses. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 1, nous avons encore cette expression, car nous savons. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Amen. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé, c'est vraiment merveilleux de savoir que nous avons une espérance vivante en Jésus-Christ. Nous sommes sur la terre, soumis à toutes sortes de souffrances, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Mais sachons que cette enveloppe charnelle qui se détruit petit à petit pendant que nous prenons de l'âge, oui, elle sera bientôt remplacée dans le ciel par un édifice qui a été fait par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et pour ceux bien sûr qui vont passer par la mort physique, mais pour ceux qui seront là au temps de l'enlèvement, en un clin d'œil, nous serons transformés. C'est une certitude pour nous, bien-aimés. Et c'est ce que nous devons garder. Nous devons le garder et avoir les regards fixés sur cette rémunération céleste. Parce qu'un jour, nous y serons, et j'en suis certain. De plus en plus, depuis ma conversion, cette conviction ne fait que grandir dans mon cœur. Et je veux la partager avec vous. Que cela grandisse en chacun de vous, de sorte que nous sachions que nous allons vers une demeure céleste. Oui, et nous y allons avec assurance. Parce que le chemin, c'est le seul qui mène au ciel. C'est par Christ Jésus. Oui, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Et il a dit donc dans Jean 14. Jean 14, quand il a parlé des inquiétudes du monde, il a dit ceci. Il dit, je vais vous préparer une place. Parce que simplement, tous ses disciples étaient découragés, étaient inquiets, parce que le Seigneur dit qu'il va partir, il parle de son départ. Mais il se demandait bien, mais qu'adviendra-t-il de nous qui sommes restés? Mais il va leur dire ceci. Il dit, je vais vous préparer une place.
c'est ce que reprend l'apôtre Paul dans ce que nous venons de lire, pour dire que nous sommes certains que demain, nous serons avec lui, Amen, tel qu'il est. En conclusion, bien-aimés, nous sommes dans un monde qui est dominé et qui est dirigé par Satan. C'est vrai. Nous cheminons dans ce monde aujourd'hui. Demain, si le Seigneur ne revient pas entre-temps. Les hommes de ce monde savent sans doute beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est vrai. Mais l'homme qui est loin de Dieu, il ne sait d'où il vient, ni où il va. En fait, il ne sait rien de son passé. Cette certitude que nous avons, il ne sait rien de l'avenir. Et son présent est éphémère. Oui. Apprenons, bien-aimés, à toujours bien apprécier notre Seigneur. Parce qu'il nous donne une part importante. Il nous a dit plusieurs fois, nous savons que, à travers l'apôtre Pierre, à travers l'apôtre Paul, et surtout à travers l'apôtre Jean, nous savons, oui, nous savons d'où nous sommes venus. Nous avons été appelés, nous avons été rachetés par le sang de Christ et nous sommes des élus de Dieu. Alléluia. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela que tout ce que nous le faisons avec le regard fixé sur le Seigneur. Et enfin, nous savons que nous allons vers lui, vers le Seigneur, Amen, vers la cité céleste. Bien-aimés, que cette assurance nous habite tous les jours de notre vie. Amen, afin que partout où nous passons, que le Seigneur nous aide à aimer nos frères et à être obéissants à sa parole. Que la grâce du Seigneur repose sur cette assemblée et que Dieu vous bénisse. Amen.